Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des beignets au camembert. Oui, vous avez bien entendu, des beignets au camembert. Alors évidemment, cette recette est plus pour ceux qui aiment le fromage fondu, le camembert en particulier, mais on pourrait le faire également avec d'autres fromages. Donc regardez quand même parce que franchement c'est très simple à faire. En apéritif, parce qu'on pourrait les faire plus petits, donc en apéritif ça pourrait être super bon. Et puis le soir avec une petite salade et quelques petits morceaux de pommes, c'est un véritable délice. Donc avis à tous, même si vous n'aimez pas trop le fromage fondu, regardez quand même la recette et puis essayez au moins une fois. Voilà, vous allez voir, c'est très simple à faire. Juste avant, je vous donne les ingrédients, et puis après, je vous explique comment faire ces délicieux beignets au camembert. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour 8 beignets au camembert, sachant que les portions, enfin les beignets, là, c'est pour une personne. Quand vous en avez mangé un, déjà, accompagné d'une salade, c'est bien. Après, vous pouvez en manger plusieurs, hein, libre à vous, mais déjà, un beignet, c'est bien consistant. Alors, vous aurez besoin pour cela de 12 centilitres, soit 120 millilitres de lait tiède, 140 g de farine, de la farine classique, hein, un œuf, 5 g de levure chimique, une pincée de sel que vous mettrez dans l'appareil, plus un petit peu de sel pour mettre à la fin quand les beignets ont fini de cuire. Et vous aurez besoin également de 250 g de camembert, ça correspond à une boîte de camembert, hein. Donc voilà, puis évidemment vous aurez besoin d'huile pour la cuisson, environ 1 litre d'huile, soit de tournesol, soit de l'huile d'arachide, l'huile d'arachide étant pas mal pour tout ce qui est friture. Alors sachez que le temps de préparation c'est 10 minutes pour faire l'appareil, hein. Quand je dis l'appareil c'est le mélange de tous les ingrédients, et puis après vous devez laisser 20 minutes de repos au frigo. Et le temps de cuisson, une fois que l'huile est à 170-180 degrés, il faut compter environ 5 minutes, hein. Mais bon, après, c'est une question de perception, hein. Il faut qu'il soit bien doré. Voilà, vous savez tout sur les ingrédients et sur la façon de faire. Maintenant, je vous explique la recette. On va commencer par faire l'appareil pour pouvoir faire les beignets. Donc vous allez voir, c'est très simple. On met tout ce qui est dur dans un premier temps, en tout cas tout ce qui n'est pas liquide, donc la farine, la levure chimique, la petite pincée de sel. Puis après, on y met l'œuf que l'on va battre un petit peu pour que ce soit plus facile à dissoudre. Hop, et puis on commence à battre, à mélanger le tout. Juste avant, vous aurez pris le temps de mettre à chauffer un petit peu de lait. Alors, chauffer juste tiède, hein, pas forcément besoin de le faire chauffer énormément. C'est juste pour que ça permet de mieux dissoudre l'ensemble de la préparation. Et là, vous voyez, on va commencer à en mettre. Et là, maintenant, on va y aller en plusieurs fois. Le but, hein, c'est d'obtenir une pâte à beignet. Hop. C'est pas très compliqué à faire. Par contre, ça se prépare un petit peu à l'avance. Donc une demi-heure, 1 heure à l'avance, c'est bien. Et là, on va faire en sorte de bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si vous considérez que c'est un petit peu trop ferme, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait. Après, tout dépend. Des fois, les œufs sont un petit peu plus petits. Là, vous voyez, elle est très bien, la préparation. Il faut quand même qu'on puisse englober les morceaux de camembert dedans. Donc il faut quand même que ce soit assez ferme. Voilà, là elle est parfaite. Voyons, on obtient quelque chose de bien lisse. Donc là c'est parfait. Voilà. Maintenant, je vais mettre cette préparation au frigo pendant, je vous l'ai dit, entre 20 et 30 minutes, ça suffit. Pendant ce temps-là, on va découper les morceaux de camembert. Pour découper le camembert, il n'y a pas de difficulté particulière. On coupe d'abord en deux, à quelque chose près, hein, on n'est pas non plus à quelques centimètres près. On le recoupe encore en deux dans la partie
Enfin, on le retourne et puis on fait pareil. Donc du coup, ça va diviser en 4. Hop. Un peu comme quand on coupe un gâteau. Hein. Et puis, enfin, on reprend encore la moitié de chaque portion. Vous voyez, direct comme ça. Et on recoupe encore en deux. Et on obtient des petites portions de fromage. Donc normalement, 8, ça va avec la préparation qu'on a faite juste avant. Et voilà. Voilà, à quelque chose près, hein, ils ont à peu près la même proportion. Donc là, je le mets également, je le referme également pour qu'il ne croûte pas, en tout cas pas trop. Et puis je ne veux pas faire de la pub non plus. Et puis on se retrouve pour la cuisson. Alors, on doit mettre l'huile à chauffer, hein, de l'huile de friture. Hein. Alors si vous avez une friteuse, c'est mieux. Si vous avez une casserole comme moi, ça marche aussi. Le tout est d'avoir un petit thermomètre de pâtisserie de façon comment dire, à savoir à quelle température est l'huile, sachant qu'il faut que la température pour une cuisson optimale soit entre 100, 110 et 180 degrés. Donc là je suis à 70, hein, vous voyez, 71, donc on a un petit peu de temps. Donc j'ai ressorti ma pâte, et puis justement comme on a un petit peu de temps, eh bien, on va en profiter pour en mettre quelques-uns dedans, pour déjà les tremper un petit peu. Hop, on va en mettre 3. Et puis à l'aide d'une fourchette, je vais enlever ma cuillère, on va bien les imbiber, vous voyez. Il faut utiliser vraiment de la pâte partout. Alors vous allez dire, la pâte elle est un petit peu ferme, c'est juste que je viens juste de la ressortir dans mon frigo et mon frigo est très froid. Donc du coup elle a un peu raffermi, mais ça marchera très bien. Et voilà, là il est prêt celui-là à mettre. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué à faire en fait. On les englobe simplement de pâte. Hein. Et là sur le coup je les aide un petit peu, comme ça ça va plus vite. Pas besoin non plus d'en avoir de trop. Hein. Hop. Et voilà. On les met de côté, comme ça on peut se permettre de faire les autres en attendant. Je suis à 100 degrés. Donc vous avez compris le principe. Et une fois que mon huile est à 100, 110, je reviens vers vous. Allez, nous y sommes. Je vais laisser mon thermomètre pour être sûr que ma température ne monte pas trop. Et c'est parti pour la mise en cuisson. Vous voyez, on y va doucement. On le pose doucement. Je vais juste éteindre. Voilà, ça a baissé un petit peu. Alors là maintenant, une fois que... Alors, pardon, c'est ma minuterie. Voilà, là ce coup-ci je l'ai éteint complètement. Finalement, je vais l'enlever, voilà. Maintenant, de toute façon, à partir du moment où on met des choses dans l'huile, l'huile refroidit, hein, automatiquement. Donc là, le but maintenant va être de cuire ces beignets de façon à ce qu'ils soient bien dorés. Donc on peut en mettre, là sur le coup, on peut en mettre 3, 4. Moi je vais en mettre 3 parce que j'en ai préparé 3 déjà. Donc après, il n'y a pas vraiment de temps particulier. C'est juste après une question de visuel, plus que de temps. Voilà. En sorte qu'il ne se colle pas. Et c'est parti pour la cuisson. Vous voyez là, ça commence déjà hop, à prendre un petit peu de couleur. Donc là, il faut que ce soit un petit peu plus coloré, hein, évidemment. Et vous avez vu, c'est très joli. Et comme vous avez pu le constater, c'est très simple. Alors, si vraiment vous voyez que vous pensez que ça prend un peu trop de couleur, que l'huile est un peu trop chaude, n'hésitez pas. On baisse la température et ça marchera. Allez, à vous de jouer. La cuisson est presque terminée pour mes premiers. Vous avez vu, j'ai préparé une assiette avec du papier sopalin dessus pour que ça absorbe le maximum d'huile. Et puis un petit peu de sel également pour mettre dessus, pas trop parce que le camembert c'est déjà salé à la base. Donc on n'en met pas trop non plus, mais juste un petit peu pour donner un petit goût salé, vous voyez. Là le camembert commence à fondre, hein, on peut le voir. Là je vais encore les laisser un tout petit peu.
et ça va être bon. Vous voyez là, mon huile est vraiment très très chaude. Donc quand c'est comme ça, on fait attention, surtout on évite que les enfants soient à côté parce qu'avec l'huile on sait jamais, hein, j'ai déjà eu des aventures. Allez, là on peut les sortir, ils sont beaux. Vous avez vu, hein, ça m'a pris environ, je dirais 5 minutes de cuisson, pas plus. Voilà, là ils sont parfaits. On les laisse, on met juste un tout petit peu de sel dessus, juste à la sortie. On le laisse quelques minutes s'égoutter sur le papier sopalin et on sert bien chaud de façon à ce que le fromage, alors je vais essayer de vous en découper un pour vous montrer. Alors tout ne doit pas être fondu à 100%, mais à mon avis ça doit quand même dégouliner pas mal, vous voyez hein, ça dégouline. Et voilà ce qu'on a quand on le mange directement, c'est tout fondant. Et je peux vous dire que là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de les déguster. Alors évidemment, accompagné d'une petite salade, avec quelques petits morceaux de pommes, par exemple, ça doit être un vrai délice. Donc moi, je termine les autres, hein, vous avez compris le principe, hein, c'est pas compliqué à faire. Et puis, je reviens vers vous pour la fin de la vidéo. Et voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite présentation. J'ai laissé ceux que j'ai découpés tout à l'heure, hein, pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Évidemment, quand on le mange, on n'a pas les deux parties comme ça, hein, ça se fait tout d'un coup, puisque vous pouvez les manger avec la main, hein, ou au couteau, après, suivant comment vous voulez le faire. Sachez également que si jamais vous n'avez pas le temps de les préparer et de les mettre sur la table tout de suite, vous pouvez les réchauffer un petit peu au four, 5 minutes dans un four à 180 et ils vont retrouver tout leur, le côté frit et puis le côté tout fondant du camembert. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme toujours. Juste après, vous retrouverez les liens qui vous permettront soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis, je vous mettrai deux autres recettes qui ont un rapport avec celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.